Bonjour tout le monde. Donc, on va y aller avec les calculs pour la variation de température théorique pour le laboratoire 14 que vous avez à faire en rapport de laboratoire. J'avais dit que le delta H théorique, la chaleur molaire théorique pour la formation du MgO, est de négatif 601,7 kJ. Par contre, j'avais oublié de vous donner, donc c'est vraiment de ma faute, donc le delta H théorique qu'on va considérer comme théorique, là, TAPN, pour le Mg est de négatif 456,9 kJ par mol et pour le MgO, delta H théorique, variation d'enthalpie théorique, moins 141 kJ par mol. Donc, ça se peut que ça varie d'un livre à l'autre, mais on va considérer donc ces deux chiffres-là comme les chiffres théoriques. Fait que nous, on va aller chercher donc la variation, c'est sûr, de température. Fait que pour aller chercher la variation de température, bien, c'est sûr que c'est ça ici qu'on va aller donc isoler. Fait que si on va aller isoler donc le delta T, bien, on va tout simplement faire delta T est égal à Q divisé par M, puis on envoie le C en dessous divisé par C. Nous, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a déjà le delta H, on a déjà le N qui a déjà été calculé dans nos calculs du numéro 3 et du numéro 4 de notre corrigée là, du laboratoire, donc 14. Fait que tout ce qu'on va avoir à faire, c'est que la masse, en passant là, pour cette formule-là, là, on utilise tout le temps les données pour l'eau. Fait qu'on va prendre la masse de l'eau. Nous, ben, c'était du HCl, là, aqueux. Fait que c'est 50 millilitres. Même chose ici, là. 50 millilitres de HCl, donc aqueux, divisé par le C, la capacité thermique massique de l'eau. Tout ce qui nous manque, donc, c'est le Q. Fait qu'on va aller chercher donc le Q avec l'aide de la formule delta H est égal à Q sur N. On va aller isoler le Q, ce qui fait en sorte que ça donne Q est égal à delta H fois N. Fait qu'on va faire notre delta H, donc théorique ici, que je vous ai donné, on laisse faire les petits négatifs, là, fois le nombre de moles qu'on est allé chercher, donc au numéro 3. On va faire la même chose aussi là, pour le MgO, donc avec la réponse numéro 4. Ce qui va faire en sorte que ça va nous donner donc notre réponse, donc notre chaleur dégagée ou absorbée, donc en kilojoules. Pour l'avoir en joules, pour le transférer donc en joules, on va tout simplement faire fois 1000, parce qu'ici, j'ai besoin de travailler en joules vu que la capacité thermique massique est en joules par gramme de degré Celsius. Fait que dans les deux cas, donc on fait la même chose. Donc, delta H théorique fois le nombre de moles pour le MgO fois le nombre de moles du Mg qu'on a déjà été calculé donc au préalable dans nos numéros 3 et nos numéros 4, ce qui fait en sorte que ça nous donne donc notre Q. Fait que dans les deux cas, donc je prends le Q, donc en joules, que j'ai fait fois 1000, je divise par 50, je divise par 4,19 et ça va me donner ma variation de température théorique. Fait que là, si je veux faire l'écart, bien l'écart, tout simplement, donc je vais aller faire mon résultat expérimental moins mon résultat théorique. Hein? Donc, le plus gros chiffre moins le plus petit chiffre. Donc, c'est sûr que l'écart, on n'a pas là, de chiffre donc négatif. Puis, pour aller faire donc le pourcentage d'erreur, donc pourcentage d'erreur, tiens, je vais vous le mettre ici. Pourcentage d'erreur. Donc là, on l'avait déjà donc appris. Donc, c'est toujours l'écart. Donc, c'est sûr la donnée théorique moins expérimentale ou expérimentale moins théorique, divisé par le résultat théorique. Et si on veut l'avoir donc en pourcent, on fait fois 100. Et bien entendu, là, c'est tout le temps la valeur donc absolue donc de tout ça. Fait que ça va tout le temps nous donner donc un chiffre donc positif. Juste pour vous montrer là, que mes résultats donc théoriques, regardez bien, donc si on faisait la loi de S, donc ça c'est les delta H théoriques, comme ça ici. Fait qu'on a celui-là pour le Mg, celui-là pour le MgO, tu sais qu'on avait inversé pour faire la loi de S. Lui, on l'avait déjà donc dans notre mise en situation. Nous, c'est ces deux-là là, qu'on est allé donc expérimenter. Puis, ben, ça nous donne effectivement donc notre delta H donc théorique. On pourra là, faire votre delta H donc expérimental moins celui théorique, puis aller aussi là, mettre le pourcentage d'erreur, donc puis l'écart et tout le kit là. Donc, ça serait vraiment donc cute à mettre dans votre rapport de labo. Bye bye, c'est tout pas mal donc pour le delta H théorique.